qu'on soit plus nombreux à siffler comme ça le générique du Muppet Show. Vous savez quoi? Ça nous met dans l'ambiance. Mais bravo Frédéric. Il fait sourire Mélanie, qui nous emmène effectivement à la foire de Chatou, c'est dans la région parisienne, célèbre foire, parmi tant d'autres, avec un thème cette année justement, d'où la musique. Notre enfance, les héros de notre enfance. Les héros de notre enfance, Laurent. C'est Christophe Mourtet. Christophe Mourtet, grand collectionneur, grand enfant, grand rêveur, qui nous montre cette belle collection. C'est vraiment tous les héros de notre enfance. Vous savez, c'est Nounours, c'est Pollux, c'est les Shadocks, c'est Casimir, c'est Zorro, Goldorak. C'est un culbuto que vous entendez. Ouais. Oui, très rare, pièce très rare, le culbuto. Bref, ce sont tous ces personnages emblématiques qui ont marqué notre enfance et qui ont, dans les années 60, 70, 80, été déclinés en jeux, en jouets, alors sous forme de poupées, de culbuto. Enfin, il y avait vraiment des tas d'objets. Il y a le fameux robot Goldorak. Vous savez que le robot Goldorak, 50 cm à peu près en plastique dans sa boîte d'origine, ça coûte 1 600 € quand même. Donc ne riez pas tant que ça, parce que ce sont aujourd'hui... Faisons court, on n'a pas jusqu'à 23 h et la liste est longue. Ce sont des objets de valeur qui sont très rares. Ça. Pourquoi ils sont rares? Parce que c'était des jouets que l'on ne gardait pas bien souvent. Les enfants jouaient avec et puis quelques temps après, les parents les jetaient parce que c'était des jouets, c'était des objets que l'on ne gardait pas. Vous allez voir, Christophe Mourtet a une collection incroyable, plus de 800 pièces. Toutes les pièces sont en parfait état. Ça, c'est très important pour ce type de collection. Bien sûr. Et vous allez voir, il nous présente cette collection. C'est incroyable. Regardez, c'est à la foire de Chatou. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors vous m'accueillez devant cette vitrine qui est consacrée à Bonne Nuit les Petits. Ça c'est super, ça a fait rêver des générations entières. En fait, ces personnages nous ont fait doublement rêver. Ils nous faisaient rêver déjà à la télévision et ils nous faisaient rêver chez les marchands de jouets chez lesquels on les retrouvait. Est-ce qu'il y a des pièces rares dans cette vitrine? Oui, il y a bien sûr des pièces très rares. Il y a le fameux nuage à tirer sur roulette. Les enfants le tiraient dans la rue. Mais ça date de quand? Ça date de 1962-1963. Ça devait être les tout premiers jouets à tirer. C'est les tout premiers jouets et les plastiques sont tout nouveaux. C'est grâce à l'arrivée du plastique dans les années 60 qu'on a pu fabriquer des jouets en dur, en relief, ce qui était vraiment tout nouveau pour les enfants. C'était des objets éducatifs quelque part. Bien sûr, ces jouets faisaient partie de l'éducation, puisqu'on avait des brosses à dents Bonne Nuit les Petits, des tirelires, des jeux d'anneaux, on avait des jeux de cubes. Donc on est vraiment dans l'éducatif par la manière douce. La nostalgie est très grande pour les enfants qu'on était, mais c'est surtout que ces jouets étaient utilisés pour envoyer les enfants au lit. Donc l'affectif, il est énorme. Mais qu'est-ce qui nous marque tant? Ce sont leurs caractères, leurs mots? Les voix, beaucoup. La voix de Kiri, c'était une voix nasillarde que tous les enfants reconnaissaient. La musique, et puis Trotte ma jument, tout le monde connaît ça. Ouais. Alors Pollux, évidemment, tout le monde connaît par son accent anglais. Et ça, c'est un chien qui a été tiré à 400 000 exemplaires à l'époque. Ouh là là, grosse production à l'époque. C'est le jouet le plus produit dans les années 60. Au milieu des années 70, ce sont les dessins animés avec Goldorak qui vraiment signent la mort des séries animées. Alors Goldorak, aujourd'hui, ça a énormément de valeur. Pourquoi ça a tant de valeur, ces Goldorak? Alors, les quadragénaires aujourd'hui qui avaient Goldorak dans leur coffre à jouets, en fait, et ils ont le pouvoir d'achat pour s'envoyer en l'air avec Goldorak. Moi, j'aime que le rêve continue. Donc je le continue avec cette collection et la montrer aujourd'hui dans une exposition. Moi, j'adore voir des enfants de 40 ans ou 50 ans qui ont la larme à l'œil. C'est très émouvant, en fait, de pouvoir procurer cette émotion. Vu et entendu comme ça, effectivement, ça le fait et ça fait même envie. C'est presque un témoignage historique maintenant, c'est toutes les traces de notre enfance. Regardez, je vous montre ça. Ça, c'est typiquement des objets très très rares. Ce sont des tailles-crayons. Regardez ça. Un peu de poussière parce que j'ai éternué. Ça doit être ça. Non mais regardez ça, c'est incroyable. Vous savez combien ça coûte ça? Un petit objet comme ça. Ce sont des petites tailles-crayons, 250 € l'unité. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment des objets qui ont de la valeur. Ça se vend à ce prix-là, mais est-ce que ça s'achète à ce moment-là? Après, ça dépend de la demande, bien sûr. Et regardez
regardez ce Casimir. Alors, ça vaut pas grand-chose, hein, je vous l'avoue. Ça, c'est génial parce que la maman a acheté le kit de laine qui était vendu avec un patronage et elle s'amusait à tricoter le doudou de ses enfants. C'était vraiment le Casimir artisanal. Donc voilà. Ces objets, on trouve des pièces uniques parfois ou c'est des trucs de série uniquement? Non, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les fabricants à l'époque, ils n'avaient la licence que pour un an. Donc c'est des objets aussi qui étaient fabriqués sur un temps limité. C'est pour ça qu'ils sont aussi rares. Il y avait toujours, les objets étaient toujours fabriqués en plusieurs exemplaires, mais aujourd'hui c'est rare. Vous voyez, c'est ce que disait Christophe, c'est rare de trouver des objets comme ça. Voilà. Merci beaucoup Mélanie, on va passer. Oui. La foire de Chatou jusqu'au week-end prochain. Vous avez toute la semaine pour y aller encore. Ouais, sur l'île des impressionnistes à Chatou.